Alors, ces vrais croyants, c'est qui? C'est ceux qui ont foi en Dieu et aux prophètes. Alors, nous, on a tous foi en Dieu et aux prophètes, ici, c'est ce qu'on dit tous. Qui aime Dieu? Tout le monde lève la main. Qui aime le prophète? Tout le monde lève la main. Mais il ne suffit pas de lever la main. C'est un peu facile. La réalité de l'amour, elle se traduit par quoi? Par la foi, par des gestes, par un sacrifice, par un besoin. Quand votre épouse n'est pas là, vous êtes triste. Quand votre époux n'est pas là, quand vos enfants ne sont pas là. On est toujours content, les enfants, le premier jour. Ah, un peu de repos à la maison. Et puis le lendemain, non, ils sont où? Comment est-ce qu'ils vont? Ils te manquent. Pourquoi tu les aimes? Quelqu'un que tu n'aimes pas ne te manque pas. On a tous ce livre de lumière chez nous. Est-ce qu'il nous manque? Soyons honnêtes, est-ce qu'il nous manque quand on ne le lit pas? C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à travailler en notre cœur. Quand Dieu nous manque, alors là, ça devient positif. Quand on a ce besoin de lui, quand on a cette connexion avec lui, quand on parle avec lui, pas seulement la prière. La prière, ce sont des moments que Dieu te donne. Mais il faut redéclencher cette connexion. Je peux parler à Dieu tout le temps, par les invocations, en parlant, on parle. Et donc tu recrées ce lien avec lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont ces gens qui croient en Dieu et en son prophète. Et le prophète est important parce qu'il est l'éducateur. Et le plus grand sens de la sunna, selon moi, ce n'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, la manière de vie des Arabes du VIe siècle et une série de détails secondaires sans aucun sens parfois. La sunna du prophète, c'est la pédagogie du prophète qui a réussi à reconnecter les gens avec Dieu, à purifier leur cœur et leur esprit. C'est ça dont on doit. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin du prophète, il y a le Coran qui est là. Mais il envoie l'éducateur, parce que le Coran, la matière, a toujours besoin d'un maître pour l'enseigner. On a besoin de l'humain. Et ça, l'islam du net ne vous le donnera jamais. C'est pour ça qu'on est perturbé dans notre islam. Parce qu'il n'y a plus l'humain. Pas l'humain pour penser à notre place, hein, mais l'humain pour m'aider à grandir, à cheminer. Il est le coach, celui qui va m'aider à connaître, à grandir, à évoluer. Parce que chez moi, je n'ai jamais de défaut. Vous avez remarqué, c'est dans ma chambre, devant mon ordinateur, je suis pieux et beau, merveilleux. Mais c'est dans mes relations avec les autres que je découvre que je suis avare, égoïste, colérique. Et donc c'est là que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais quand je suis dans mon petit coin tout seul, je ne me rends pas compte de tout ça. Donc le maître ou l'éducateur ou l'éducatrice, il est aussi celui ou celle qui m'accompagne, qui m'aide à me découvrir, à grandir évidemment. Et c'est toute la fonction notamment du prophète qui vient pour les purifier, comme dit le Coran. Yuzakkihim wa yu'allimuhum. Il vient purifier et enseigner. Et ensuite, qui ne doute point. Il y a cette conviction, cette yaqin qui les habite. Et donc cette certitude qui va les aider à continuer, à œuvrer. Ça on a dit. Et donc cette constance. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Dieu est notre Seigneur, notre Maître, notre enseigneur, Rabb, thumma istaqamu, et qui vont perdurer dans le chemin. Oui, la constance. Et l'amour, c'est ça aussi. C'est pas aimer ma femme 6 mois et puis je m'en occupe plus. L'amour va disparaître. Si je ne redonne pas vie à mon couple, on va tomber dans la routine, devenir des colocataires ou pire, s'éloigner petit à petit. Même chose pour mes enfants. C'est pas en leur payant des vacances de luxe une fois par an dans un magnifique pays, un hôtel 5 étoiles, que mes enfants vont être gagnés, que l'amour va naître entre moi et eux. C'est en donnant du temps, en te sacrifiant pour eux parfois. Et c'est dans cette constance de tes relations que cet amour va réellement pouvoir naître entre toi et eux. Donc l'importance de la constance ici. Et puis on nous le dit. Qui sont réellement ces croyants? Ceux qui vont donner d'eux-mêmes et de leurs biens dans le chemin de Dieu. Et il y a une chose qui est magnifique et formidable, c'est une des lois que Dieu a établies également, et c'est une loi qu'on a oubliée parce qu'on est devenu matérialiste. C'est une loi qui dit, si tu donnes, c'est toi qui prends. Le matérialiste, qu'est-ce qu'il pense? Quand je donne, c'est moi qui perds. Le croyant, et même juste la personne douée de raison et qui réfléchit, quand tu donnes, c'est toi qui prends. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, en fait, vous le faites pour qui? Pour vous-même. Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Le prophète nous rappelle,
l'argent de quelqu'un n'est jamais diminué par le monde. Tout ce que tu donnes, c'est toi qui prends. Vous vous formez. Vous êtes devenu, j'en sais rien moi, enseignant, ingénieur ou autre chose. Vous ne pratiquez pas votre savoir. Qu'est-ce qui se passe dans quelques années? Ce savoir est perdu. Par contre, quand vous le donnez, qu'est-ce qui se passe? Votre savoir est partagé, mais par rapport à vous, il se développe. À chaque fois qu'on parle, subhanallah, tu as des nouvelles réflexions. Ceux avec qui tu parles, c'est eux qui t'apprennent. Ils t'ouvrent. Ah, oui, telle réflexion. Et donc, c'est en donnant que je prends. Celui qui s'engage pour sa communauté, chose de plus en plus rare malheureusement, même si beaucoup le font encore, en fait, il ne fait que donner à lui-même. Et celui qui ne donne pas pour la communauté, c'est lui-même qui se perd. Si chacun tombe dans l'individualisme et l'égoïsme, chacun pour soi dans son coin, demain il n'y aura plus de mosquées, demain il n'y aura plus d'associations pour nos enfants, demain le niveau moral va baisser, et donc mes enfants seront impactés par cela. Si nous ne sommes pas actifs dans les comités de parents, les conseils de parents dans les écoles, ben nous ne nous étonnons pas qu'on prend des décisions parfois qui sont désagréables pour les musulmans. On est où les parents? On n'est pas là. Oh, mais il y avait le marché ce week-end et les soldes de l'autre côté, et on a acheté une maison au bled en plus, donc il faut partir, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants maintenant. On a ce qu'on récolte. Donc il y a ce besoin d'être conscient que quand tu donnes, c'est toi qui prends. Et donc quand tu es avec Dieu en réalité et que tu donnes pour toi, tout d'abord, et c'est le signe d'une réelle foi. Quand tu es convaincu d'une chose, qu'est-ce qui se passe? Tu agis. Tu agis. Et donc si réellement la foi habite nos cœurs, on va voir que ça va changer. Et qu'on n'aura plus peur de donner, de notre temps, de notre argent, de notre amour. Parce que les gens, c'est ça qu'ils ont besoin. Si chacun d'entre nous dans cette salle donne 2 heures par semaine, 2 heures, pas plus, bon, là on peut changer beaucoup de choses. Nos gamins, nos jeunes dans la rue ou ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'une main, d'un sourire, de quelqu'un qui leur donne un peu d'amour. Malheureusement, nos sociétés ne sont pas faites... Enfin, on est beaucoup dans le sécuritaire avec certains gouvernements, malheureusement. Mais nous, on peut combler ce manque. J'ai des voisins syriens, ils ne comprennent pas, je les aide. Je vais aider leurs enfants à réussir leurs devoirs. J'ai des gamins dans la rue, ben on s'organise, on va essayer de travailler, on va les aider, les accueillir, les encadrer, et ainsi de suite. Chacun peut donner un peu de son temps, et ce don qu'il va faire, ce sera toujours lui le premier bénéficiaire dans la réalité. Donc la foi réelle, elle se traduit par des œuvres. Et alors ce chemin de Dieu, lorsqu'on y est, il va se traduire par des œuvres qui sont le reflet de notre sincérité, évidemment. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Celui qui a foi en Dieu et en son livre, ils vont suivre le chemin de Dieu. Et là aussi, c'est une question qu'il faut pouvoir méditer rapidement. Beaucoup d'entre nous utilisent la religion à ses fins et n'est pas au service réellement de ce que Dieu aime. Quand je vois des couples, par exemple, monsieur, c'est le spécialiste, il a appris tous les hadiths qui vont dans son sens. Les 40 hadiths du mari bienheureux. Et même chose pour la femme, il a trouvé des hadiths qui vont dans son sens. Et le père, il connaît toujours seulement Bir el-Walidain. Ça, ils connaissent tous les versets par cœur. Mais les versets qui te parlent de l'éducation des enfants, ça, on les a oubliés. Donc, à un moment, on a souvent tendance à faire quoi avec la religion? À prendre ce qui m'intéresse, à prendre ce qui m'arrange, et à réagir selon mes pulsions et pas selon ce que Dieu veut de moi. Et nous sommes une communauté de l'émotivité. Et maintenant, on parle de la viande. Ah, et comment les musulmans, ils sont halal en danger, sauvons-nous les musulmans, et tout le monde bouge et court pour son estomac. Alors oui, c'est très bien, pour nos estomacs, c'est chouette. Pourquoi il n'y a pas nos enfants en danger? Pourquoi on ne fait pas le même bruit? Alors je ne dis pas il faut défendre ses droits, je n'ai pas de souci à ça, hein, mais pourquoi on ne fait pas le même bruit pour nos enfants? Pour aller en IPPJ, aller en prison, vous allez pleurer. Vous allez voir qui sont l'immense majorité des enfants ou des jeunes qui sont là. Bien sûr, c'est un tout. C'est un tout. Mais, comme rappelle le Coran, changeons-nous nous-mêmes et on changera le reste. Donc commençons d'abord par nous. Et donc, il y a cette importance de, quand j'œuvre, je choisis ce que Dieu aime, pas ce que mon nefs il aime. Mon nefs il aime bien quoi? Le repos, la paresse, mon intérêt, qu'on me voit, ou ma colère. Donc beaucoup de gens, quand ils réagissent au niveau de la religion, c'est en criant, en s'excitant. On fait une manif, on crie, on brûle tout, Wouah! Et puis après on est où les gars? On n'est plus là. Non. Réagissez comment le prophète a réagi.
On insulte le prophète, je fais quoi? Je mets un coup de boule au gars, je l'assomme, et voilà. Et puis je crie Allahu Akbar aux rues. Super, mashallah, tu as appliqué le plan de Shaitan à la lettre. Tu es vraiment un top musulman dans le droit chemin de ce que Shaitan voudrait pour toi. Et lisez le Coran. Est-ce que le Coran a peur de citer ce que disaient les polythéistes sur le prophète? Il est possédé, c'est un magicien, il est fou. Le Coran a peur de dire ça? Non. Pourquoi? Parce que le Coran vient répondre intelligemment, par un discours et surtout par les actes. Et donc nous, très souvent, c'est quoi? C'est l'émotion qui prime. On va réagir de manière émotive, sans stratégie. Si tu veux réfléchir et réagir, fais-le comme Dieu aime. Et pour savoir ce que Dieu aime, reviens à son livre et vois comment il veut que tu sois. Patient, pieux, bienfaisant, etc. Toutes les qualités que Dieu aime à ce niveau.